Salut les amis, Philippine Together. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème du niveau d'anglais. Donc, quel est mon niveau d'anglais tout simplement? Donc, alors mon niveau d'anglais, moi j'ai étudié l'anglais à l'école, hein, comme la plupart des gens. Et du coup, après, donc je suis allé à la fac, mais je suis resté qu'un an, donc j'ai pas un grand niveau scolaire. Et en fait, après, j'ai appris l'anglais par moi-même. J'ai continué l'anglais. J'ai échangé beaucoup avec des personnes en anglais, en fait, que ce soit des anglophones, des américains, des gens d'autres pays, etc. Et j'ai pas mal lu en anglais, des articles ou des blogs ou des trucs, enfin du contenu en anglais, hein, tout simplement. Et du coup, avant de partir aux Philippines, j'avais un bon niveau d'anglais. Sans avoir un niveau en anglais parfait, mais j'avais quand même un bon niveau en anglais. Donc du coup, ça m'a aidé forcément, parce que si tu parles si tu as un bon niveau en anglais, bah, c'est plus facile pour toi dans un pays anglophone, hein, tout simplement. Oh, excusez-moi, j'ai encore une mouche qui m'a attaqué. Donc du coup, je disais que voilà, mon niveau en anglais, donc niveau en anglais correct, on va dire, sans être exceptionnel, mais sans être bilingue, etc. Mais après, j'arrive à me débrouiller. Donc, du coup, voilà, je fais des fois des fautes, hein, de syntaxe. Je peux te dire you was au lieu de you were, des choses comme ça. Enfin, je peux te faire des fautes de temps en temps. Mais en dehors de ça, voilà, j'arrive très bien à me faire comprendre. J'arrive à comprendre les gens aussi. Bon, des fois, c'est pas évident. Des fois, je comprends pas. Du coup, je demande de répéter. Ou alors, des fois, je dis carrément, je n'ai pas compris. Excuse-moi, est-ce que tu peux changer ta phrase, etc. Mais dans l'ensemble, j'arrive à me débrouiller. Donc voilà, donc si vous avez un niveau qui est correct, normalement ici vous devrez vous débrouiller. Après, si vous avez vraiment un niveau basique ou vraiment mauvais, moi je vous conseille vraiment, si vous souhaitez vivre ici, de vous entraîner et de prendre, quitte à prendre des cours, hein. Vous avez avec le DIF là, vous avez droit à des cours d'anglais. Donc ça coûte pas très cher, on va dire. Si vous avez un petit budget, moi je pense vraiment que ça va vous avantager et que vous devriez vous y mettre. Si vraiment votre niveau en anglais, vous avez beaucoup de lacunes, je pense que vous devriez déjà faire évaluer votre niveau. Dans un premier temps, il faut évaluer votre niveau pour savoir voilà, si vous êtes moyen, bon, pas bon, basique, etc. Et ensuite, ça vous pouvez le faire gratuitement. Vous avez des tests sur Duolingo par exemple. Le site Duolingo, il vous permet d'avoir une estimation de votre niveau. Donc vous pouvez, et en plus vous pouvez travailler régulièrement, quotidiennement votre niveau. Donc du coup voilà, du coup ça vous permettra de vous améliorer. Parce que si vous n'avez pas un minimum de base, ça va être compliqué, vous allez rien comprendre, les gens vont vous parler. Surtout qu'ici en fait dès qu'ils voient un Européen, pour eux il est américain. Donc ils peuvent vous enchaîner en anglais, c'est possible. Ils vont arriver, vous faire hello, machin. Et si vous comprenez rien, vous allez regarder, vous dire oh, what, qu'est-ce qui se passe, vous allez rien comprendre. Donc du coup, je vous conseille vraiment d'évaluer dans un premier temps votre niveau en anglais et ensuite de travailler votre anglais tout simplement si votre anglais n'est pas bon, quoi. Donc au moins d'avoir un niveau au moins correct, quoi. Je pense que c'est un basique. Après, vous pouvez apprendre la langue locale, mais ça c'est autre chose. Ça va être encore plus compliqué que l'anglais à mon avis. Donc si vous vous sentez, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais je vous conseille déjà l'anglais de base. Et après, si vous vous sentez, voilà, pour apprendre soit le Bisaya si vous êtes dans les Visayas, soit le Tagalog dans le reste des Philippines, ou la langue locale, il y a d'autres dialectes, hein, il n'y en a pas que deux, il y en a une centaine, plus d'une centaine, donc il y en a énormément. Mais en tout cas, voilà, moi ce que je vous conseille, si vous avez d'abord d'évaluer votre niveau en anglais, et ensuite de l'améliorer si nécessaire. Comme je vous dis, si vous avez des heures de diff, enfin c'est plus le diff maintenant, c'est le CPF. Excusez-moi, j'ai dit le DIF, mais c'est le CPF. Donc voilà, je vous conseille vivement, si vous avez un projet d'expatriation ou de vivre à long terme aux Philippines, d'utiliser votre CPF dans le but de vous former en anglais pour avoir un bon niveau. Et au moins, vous allez moins galérer pour tout ce qui est administratif, pour ce qui est vie de tous les jours, tout ce qui est voilà, basique, quoi, la vie au quotidien. Voilà, c'était mon conseil pour vous. Donc j'espère que ça va vous aider. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, je serai ravi d'y répondre. Concernant l'anglais, je vais peut-être faire des vidéos en anglais. Je vais voir, c'est peut-être une possibilité que j'envisage, mais c'est pas encore sûr.
Après, comme je vous dis, j'ai un niveau correct, j'arrive à m'exprimer, mais sans être exceptionnel non plus. Donc, il y a beaucoup de gens qui me demandent des vidéos en anglais, mais le truc, c'est que en fait, le concept de la chaîne, c'est une chaîne francophone sur les Philippines. Donc, du coup, est-ce que faire des vidéos en anglais, ça apporterait quelque chose? Il y a énormément de contenu en anglais déjà sur YouTube concernant les Philippines. Par exemple, des Américains ou des Anglais qui en ont fait. Donc, est-ce que ça aurait un intérêt? Dites-nous en commentaire aussi si vous pensez ce que vous pensez de cette idée de faire des vidéos en anglais. Après, bon, voilà, je veux dire, c'est possible, mais c'est pas ma priorité, hein. Dans un premier temps, ça sera vraiment pas ma priorité. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.